Les détails font la perfection, mais la perfection en soi n'est pas un détail. Cette phrase, je l'ai lue quelque part et ça m'a vraiment touchée, je veux la partager avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler des détails. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que des pays qui semblent plus grands que nous, des gens qui semblent plus exceptionnels que nous, qui semblent même meilleurs que nous, ils n'ont pas de tête, ils n'ont pas de cerveau, ils n'ont pas quatre pieds, ils n'ont pas quatre jambes ou même quatre mains. Ils ont tout ce que nous avons. Et au pire, certaines de ces personnes manquent même des choses que nous avons. Mais ces personnes arrivent à faire mieux que nous. Pas parce qu'ils sont des sorciers ou parce qu'ils sont des surdoués, mais parce que ils ont fait attention aux petites choses que nous négligeons. Il y avait dans une entreprise un monsieur qui travaillait juste comme un jardinier de cette entreprise. Il était juste un jardinier et parfois il s'occupait de nettoyer l'entreprise. C'est ce qu'il faisait. Vous savez que dans nos réalités, parfois tu peux avoir un certain niveau, mais tu n'arrives pas à avoir le travail que tu veux. Alors le monsieur il se contentait de faire ce qu'il faisait. Un jour, un des ordinateurs de l'entreprise tombe en panne. On a appelé les ingénieurs, on a appelé les grands techniciens. Personne n'arrive à résoudre le problème. Tout le monde est passé, tout le monde a fait ce qu'il pouvait. Les gens ont transpiré, ils ont ouvert, refermé, ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Ils ont démonté tout. Alors, le monsieur vient, il demande, mais que se passe-t-il? On a dit non, le patron dit que cet ordinateur a tellement des choses importantes que la personne qui va arriver à la ranger, il aura vraiment un prix où il va gagner un prix. Il a dit, ah bon, il dit, bon, laissez-moi essayer. Il y a quelqu'un qui l'a découragé, il dit, bon, non, des grands techniciens sont venus ici. Vous allez vous ridiculiser pour rien. Vous n'êtes qu'un jardinier. Parfois, vous êtes juste un homme de ménage. Laissez tomber. Il dit non, je veux bien essayer. Je vais faire le miracle. Il a dit, éloignez-vous. Il a dit, je veux que tout le monde sorte pour que je puisse accomplir mon miracle. Tout le monde est sorti de la salle. Et pouf, il rallume ça. Et les gens lui demandent, comment est-ce que vous avez fait? Il leur a dit, bon, j'ai fait le miracle. Le patron était vraiment impressionné. Il a dit, oh, vous êtes un génie, vous êtes très intelligent. Franchement, vous ne pouvez pas travailler là où vous travaillez parce que vous avez tout pour faire mieux. Mais vous savez ce qu'il avait fait? Un truc vraiment fou. Il avait juste branché l'ordinateur puisqu'il était déconnecté. Le problème est que s'il n'était pas connecté à l'unité centrale de l'ordinateur, comment est-ce qu'il pouvait s'allumer? C'était ça le problème du PC. C'était le seul problème. Ils ont ouvert ce pauvre ordinateur pour rien. Alors, mais pourquoi est-ce que moi je veux vous parler des détails? Je vais vous parler des détails à cause de ce qui se passe dans vos maisons. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants sont des rebelles. Beaucoup des enfants se comportent mal. Beaucoup d'enfants font ce qu'ils font. Et les parents, en Afrique surtout, on voit que le diable, on voit que les sorciers. Bon, d'accord, je vais vous poser une question. Si quelqu'un venait vous voir et vous dit, ah, mais sincèrement, j'ai pas bien dormi, je rêve des hommes de nuit, des femmes de nuit, franchement, quand je dors, c'est comme si j'étais seulement en train de dormir avec des femmes ou des hommes. Premièrement, vous allez demander, tu as pensé à ça? Et la personne pourra vous dire oui ou non. Dépendamment de la réponse que la personne vous dira, vous allez donner une solution. Je crois que quand une personne vous dit dernièrement j'ai suivi un film pornographique et depuis là je fais que rêver des hommes de nous, des femmes de nous, vous n'allez pas réfléchir deux fois pour lui dire non, tout vient de ton cerveau, c'est ce que tu as suivi. Il y a une fois, je suis tombée sur une publication, j'ai vu deux garçons, ils sont partis à l'école, deux frères. Donc, un grand frère et son petit frère, ils sont partis les deux avec les couteaux. Donc, on est obligé d'interpeller leurs parents. Vous savez pourquoi ils avaient apporté les couteaux à l'école? Pour tuer, soi-disant, leur maîtresse. Ils étaient fâchés. Ils voulaient faire agresser leur maîtresse. Mais c'était des petits garçons, ne vous inquiétez pas, c'est pas des adultes.
juste des petits garçons. Croyez-vous quoi qui sont nés des monstres? Non, ils ne sont pas nés des monstres. Ils sont nés des bouts de chou, des bébés doux, des enfants quand on voit quand ils sont bébés, on dit il est mignon, il est mignon. Ce sont des enfants comme ça qui un jour deviennent des monstres. Pourquoi? Des choses que vos enfants suivent. Aujourd'hui, nos enfants suivent la magie, la violence, la sexualité, des choses qui ne tournent que autour de ces choses. Si c'est pas la magie, c'est pas l'homosexualité, c'est pas la violence. C'est très rare même qu'on mette des films dans nos maisons ou que des chaînes que nous achetons sur lesquelles nous nous abonnons puissent mettre des choses, des films qui parlent de Dieu, des films éducatifs. Généralement, ce sont des films comme ça où une fille vient, elle dit à son père, papa, je suis amoureuse de ma copine, et papa dit, bon, ma fille, tu sais, tout ce que je veux, c'est que tu sois heureuse. C'est ça, en fait, que nos enfants suivent. Et nous sommes étonnés que un jour, vous voyez votre fille en train d'embrasser sa copine. Qu'est-ce qui vous étonne? Elle a commencé à suivre ce chevaux à la maison. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien fait. Et maintenant que elle le devient, pourquoi vous l'empêchez? Empêchez à vos enfants de suivre des choses qui pourront les influencer. Ne les empêchez pas quand les actes sont déjà là. Aujourd'hui, on peut dire, ah ben ouais, ce sont des enfants, ils sont innocents. Mais ça a commencé comme ça. Et comment un enfant de 7 ans, 8 ans, 10 ans va partir avec le couteau, les machettes à l'école pour dire je vais tuer ma maîtresse? C'était pas des petits couteaux, c'était pas des couteaux de table. Désolé, c'était des couteaux qu'on peut vraiment blesser quelqu'un, que quelqu'un peut mourir. C'est pour vous dire que ces détails, ces choses que vous ne faites pas attention, ce sont ces choses qui empoisonnent la vie de vos enfants. Vous abandonnez vos enfants devant la télé, vous partez. La société, vu que vos enfants, vous ne réalisez pas. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, les enfants, ils vont à l'école, on leur dit, ben, tu es ni garçon ni fille, tu choisis. Les parents n'ont même pas le temps de redresser leurs enfants pour dire que c'est faux. Ils sont dans un monde où on leur dit que tout ce qui est mal est normal. Et quand ils viennent à la maison aussi à la télé, on leur confirme ça. Mais, et vous êtes surpris? De quoi êtes-vous surpris? Là on parle que de violence, méchanceté. Et vos enfants deviennent méchants et vous êtes étonnés. Mais qu'est-ce qui vous étonne? Et pourquoi vous chassez les démons? Les démons se trouvent dans vos maisons, ne se trouvent pas dans vos enfants. Aujourd'hui, les enfants en Afrique sont considérés comme des sorciers, mais les grands sorciers, ce sont les parents qui sont des irresponsables, qui ne font pas attention à leurs enfants. Ne chassez pas d'abord les démons de vos enfants. Chassez les démons de vos maisons, de vos télévisions, de ces choses que vous gardez dans les coins de vos maisons. Chassez ces démons-là. Après avoir chassé ces démons, vous pourrez ensuite chasser les démons ou les mauvais esprits qui possèdent vos enfants. Parce que tant que vous laisserez les portes ouvertes, ne soyez pas surpris que ces choses se répètent. Faites attention aux détails. Faites vraiment attention juste aux détails. Pour que votre vie soit parfaite, il suffit des petits détails. Je vous dis à très bientôt. Vous savez que je vous aime très, très, très fort. N'oubliez pas de me laisser des questions. Vous savez, on est là pour vous. Des commentaires, ça nous fera du bien et abonnez-vous.